Bonjour les chefs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode de notre atelier cuisine. Avant de découvrir la recette d'aujourd'hui, nous allons voir ensemble l'ingrédient principal. Notre ingrédient secret, c'est un fruit sec que tout le monde l'aime. Oui, très bien, les amandes. Maintenant, nous allons voir ensemble les bienfaits des amandes. Alors, parmi ces bienfaits, c'est une source de protéines, c'est une source d'énergie, elle est anti-stress, riche en minéraux, c'est une source de fibres aussi, et elle est riche en magnésium. Pour profiter de ces bienfaits, je vous propose un biscuit très fin et croquant aux amandes qui peut accompagner les salades de fruits, les sorbets ou bien les glaces ou encore le thé et le café. Je vous laisse maintenant pour regarder les étapes nécessaires pour préparer les tuiles aux amandes. Oh non, les boudoirs c'est pour les bébés. Et pourquoi pas des fruits confits? Fais voir. Non, trop compliqué. Et des cannelés au citron? On n'a pas les moules. Ah oui, c'est vrai. Franchement, j'ai pas d'idée. Oh Michel, bonjour. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez l'air bien ennuyé. Oui, grand-mère vient dîner ce soir. Maman prépare le repas et nous, on voulait lui faire une surprise. Mais on sait vraiment pas quoi. Comment s'appelle votre grand-mère? Rosalie. Elle est gentille? Oh oui, elle est super gentille. Et qu'est-ce qu'elle aime? Tout ce qui est sucré. Oui, même que maman dit que c'est son péché mignon. On pourrait lui faire des tuiles aux amandes. Y a pas ça dans ce livre? C'est un biscuit très fin et croquant aux amandes qui peut accompagner les salades de fruits, les sorbets ou encore le thé ou le café. Ça vous dit? C'est Parfait. Alors, pour préparer 36 tuiles, on a besoin de 3 œufs, 130 g de surglace, 90 g de beurre plus une grosse cuillère, 75 g de farine, 2 pincées de sel et 100 g d'amandes effilées. Dans un premier temps, on allume le four, thermostat 7 ou 210 degrés. Puis, on prend les œufs et on sépare les blancs des jaunes. On met le jaune dans un bol et le blanc dans un saladier. Tiens, prune, 2 pour toi et 1 pour moi. Parfait! Maintenant, Prune, on va mettre 90 g de beurre dans cette casserole. Et pendant que je le fais fondre doucement, vous allez tamiser le sucre glace, d'accord? C'est quoi tamiser? Ça veut dire verser le sucre glace dans une passoire, tapoter le côté avec une cuillère en bois pour le faire tomber en pluie dans le saladier avec les blancs d'œufs. Impeccable. Impeccable. Bon, eh bien, je vous laisse faire. Ça va aller? Après, on va On mélanger. dirait qu'il pleut sur les œufs. Ça y est, on a fini. On mélange bien avec le fouet à main pour éviter les grumeaux. Et on fait la même chose avec la farine. Tu vas la chercher et moi je mélange. Comme d'habitude. Ça me paraît bien. C'est bon. Vous avez tout tamisé, les enfants? Oui, le sucre et la farine, chef. Parfait. On va pouvoir verser le beurre fondu dans la préparation. Tu peux continuer à mélanger, Bob. Prune, tu peux ajouter 2 pincées de sel, s'il te plaît? 1, 2... Et voilà, c'est prêt. C'est prêt? C'est tout bizarre. Oui, pour l'instant, la pâte est blanche, translucide et un peu collante. Mais je peux t'assurer qu'après la cuisson, tu vas te régaler. Croyez-moi, la cuisine, c'est de la magie. D'accord, alors on fait quoi maintenant? On va beurrer la plaque du four avec un pinceau. Oh, je vais le faire. Vas-y. C'est très bien. Bob, tu vas étaler la pâte avec le dos d'une cuillère à café en faisant des ronds de 6 cm. Pourquoi des ronds, Michel, et pas des carrés? C'est mon secret.
si on fait un beau et grand rond uniforme en étalant bien la pâte, quand on la sortira du four, on la placera sur un manche à balai et grâce à son poids, elle se courbera autour du manche et prendra la forme d'une tuile en refroidissant. C'est pour ça qu'elle porte ce nom. Oh oui, j'ai compris. Moi, en avoir beaucoup là-dedans. Si tu veux bien, Prune, tu vas saupoudrer les ronds de pâte avec un quart des amandes effilées. Il ne reste plus qu'à enfourner la plaque pendant 5 minutes. Attention, chaud devant! Oh, elles ont changé de couleur. Ah, tu vois, je te l'avais dit. Il faut mettre des gants, les enfants, pour ne pas se brûler. Et avec une spatule, on va décoller les tuiles une par une en faisant attention de ne pas les casser. Ensuite, on va les disposer sur un manche à balai recouvert de papier aluminium, le temps qu'elles refroidissent. Ça sent super bon. Maintenant, on va passer la plaque sous l'eau froide, l'essuyer et la beurrer à nouveau pour recommencer. On va le faire 3 fois. Allez les petits chefs, au boulot! Alors, Trop bon. mamie va adorer ça. Michel, tu sais quoi? Quoi? T'es un vrai magicien. Oh non, je suis juste un cuisinier. Oui, mais un cuisinier avec un secret. Tiens, justement, quel est ce secret? Il faut faire de beaux ronds réguliers avec la Et pâte. les faire refroidir sur un manche à balai recouvert de papier alu. Bravo! C'est pour quoi faire ce sac? C'est pour mettre les tuiles aux amandes. Excellente idée, Prune. On va les empiler les unes sur les autres et les glisser délicatement dedans. Votre cadeau sera encore plus joli. Pour les ingrédients, il nous faudra 3 œufs, 130 g de sucre glace, 90 g de beurre plus une grosse cuillère, 75 g de farine, une pincée de sel et 100 g d'amandes effilées. Et pour les ustensiles, il nous faut 2 gros bols, une casserole, une passoire, une cuillère en bois, un fouet à main, un pinceau et une spatule. J'espère que vous avez aimé la recette d'aujourd'hui. N'hésitez pas à l'essayer. À la prochaine mes chers.